Mesdames et messieurs, bonsoir. Cet après-midi, nous avons le privilège de partager avec vous un sujet important. La nécessité de notre Sauveur, Jésus-Christ, de donner sa vie à la croix. Chers frères et sœurs, à l'origine, l'homme était doué de facultés nobles et d'un esprit vraiment très équilibré, en harmonie avec Dieu, parfaitement et physiquement. Les pensées de l'homme étaient pures et les aspirations de l'homme étaient saines. Mais cependant, quelque chose s'est passé au jardin d'Éden. Adam et Ève vraiment étaient des êtres parfaits, établis par Dieu. Mais Satan a perverti le jardin d'Éden quand il a offert à Ève quelque chose qui allait provoquer une désobéissance au milieu du jardin. Eh bien, l'homme a connu la désobéissance. Et maintenant, au lieu de l'amour, l'égoïsme a pris place dans le cœur de l'homme. Maintenant, à cause de cette transgression, toute la nature a été affaiblie. Et l'homme maintenant n'avait aucune force de résister à la puissance du mal. L'homme était devenu un captif de Satan. Et l'homme, ayant été incapable de manifester un quelconque pouvoir, eh bien, devait rester sous le joug de Satan. Ce que a fait Satan, il l'a fait pour détourner l'homme de Dieu. Car il savait que Dieu a mis des principes que l'homme devait suivre depuis le commencement. Et puisqu'il a entraîné l'homme dans le péché, il pensait que l'homme allait rester en dehors de la volonté de Dieu pendant longtemps ou pour tout le temps. Voilà pourquoi Dieu, dans sa grâce infinie, Dieu dans son plan, depuis la fondation du monde, avait déjà compris que quelque chose d'autre devait se faire pour sauver l'humanité. C'est pourquoi, depuis même avant l'intention de Satan pour rentrer Ève dans la corruption, Jésus-Christ avait décidé de mourir sur la croix. Oui, chers frères et sœurs, Dieu est grand et puissant. Il est omnipotent, il est omniprésent. Et il avait tout prévu, en sorte que vous et moi aujourd'hui, nous pouvons avoir le salut. Autrement, nos carottes seraient déjà cuites dans la cuisine du diable. Le pécheur ne connaîtrait pas le bonheur, chers frères et sœurs, en la présence de Dieu. La société des saints lui serait intolérable. L'esprit de complet désintéressement qui règne en ce lieu, où tous les êtres sont en harmonie avec l'amour infini, ne ferait vibrer dans son cœur aucune corde sensible. Oui, c'était vraiment une note discordante de la mélodie du ciel
que Satan ait pu rentrer dans le jardin d'Éden pour désorienter les enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, il nous est impossible de par nous-mêmes de nous arracher à l'abîme de péché dans lequel nous nous sommes plongés. Nos cœurs sont mauvais et nous ne pouvons pas apporter aucun changement en nous-mêmes. Nous sommes des êtres souillés. Et comment de nous-mêmes quelque chose de bon pourrait en sortir? La parole de Dieu dit, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le permet pas. Le Sauveur a dit, nul, s'il ne naît d'en haut, s'il ne reçoit un cœur nouveau, des aspirations nouvelles, il entraîne vers une nouvelle vie, de pouvoir le royaume de Dieu. L'homme, chers frères et sœurs, malgré ses efforts, ne peut pas retrouver Dieu dans le ciel. Car l'homme, animal que nous sommes, nous ne recevons pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pour voir Dieu, chers frères et sœurs, il faut que nous naissions de nouveau. Et pour naître de nouveau, il a fallu l'arrivée de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a mis un halt au problème que posait Lucifer dans ce monde. Satan avait fait beaucoup de dégâts. Satan a entraîné l'homme dans la religion. Tous les hommes cherchent Dieu à leur manière. C'est pourquoi il y a tant de religions dans le monde. Chaque groupe de personnes est en train de résoudre un problème. Car Satan avait envahi le monde. Et l'homme se met à la recherche de quelque chose. Et chacun a pris son chemin. C'est pourquoi il y a tant de religions dans le monde. Mesdames et messieurs, l'homme de par lui-même ne peut rien faire. Chaque homme peut dire de lui-même, je suis charnel, vendu au péché. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Tel est le cri que chacun de nous peut se poser aujourd'hui. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons Jésus-Christ qui était venu sur le bois du Calvaire, qui a donné sa vie et laissé son sang répandre. Et avec cela aujourd'hui, nous pouvons dire que la vie éternelle est possible. Nous étions comme des exilés et solitaires. Nous étions bannis de tout ce qui avait du prix aux yeux de Dieu. Nous étions entourés de pensées sataniques. Nous étions en train de marcher comme des gens désolés, comme des gens nus. Mais grâce soit rendue à Dieu, Jésus-Christ est venu. Et désormais, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Mesdames et messieurs, grâce à Jésus-Christ, la terre a été de nouveau reliée au ciel. Par ses mérites, chers frères et sœurs, le Sauveur Jésus-Christ a jeté un pont
sur l'abîme causé par le péché. De sorte que les anges peuvent communiquer avec nous. Par Jésus, l'homme déchu, faible et puissant, maintenant a pu de nouveau avoir accès à la source de la puissance infinie. Chers frères et sœurs, c'est en vain que l'humanité pouvait rêver de progrès. En vain que l'humanité pouvait travailler à son relèvement. C'est en vain que l'humanité pouvait avoir de l'espérance. Mais, grâce à Jésus-Christ, tout le plan a été changé. Car Jésus a dit désormais a-t-il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oh, le cœur de Dieu maintenant déborde pour ses enfants terrestres d'un amour plus que la mort. Dans le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu a déversé tout le ciel en notre faveur. La vie, la mort et la médiation du Sauveur, le ministère des anges, les appels de l'Esprit, le Père agissant au-dessus et par tous les moyens pour tous, l'intérêt insensé des êtres célestes, tout, chers frères et sœurs, est maintenant mis à réquisition en vue de la rédemption de l'homme. Voilà pourquoi chacun de vous, votre effort est d'essayer par tous les moyens de connaître l'évangile de Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ, de consommer sa parole et de devenir un missionnaire, c'est-à-dire aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, faites des nations des disciples. C'est ce que recommandait Jésus-Christ. Alors qu'il devait quitter ses disciples pour l'ascension. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, prenez cela au sérieux. Jésus-Christ est vivant. Il voit tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre. Essayons d'étudier sa parole. Essayons de délivrer sa parole à tous ceux qui ne l'entendent pas encore, afin que tout le monde, dans tous les pays, puisse connaître la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine émission. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos proches afin que tout le monde puisse avoir une idée de la parole de Dieu et sauver son âme de la mort. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Amen et Amen.